أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 60, Al-Mumtahana, l'examinante. C'est une médinoise de 13 versets. Au nom de Dieu le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 3. Croyants, gardez-vous de pactiser avec mes ennemis qui sont les vôtres, en gaspillant sur eux votre affection, car déniant ce qui vous est venu du vrai. Ils tiennent en exil l'envoyé comme vous-même. Vous prétextent que vous croyez en Dieu, votre Maître. Gardez-vous de le faire, pour autant que votre exode atteste en vous l'effort fait sur mon chemin et la convoitise de mon contentement. Vous leur témoignez en secret de l'affection? Je sais parfaitement ce que vous cachez comme ce que vous publiez. Qui le fait parmi vous perd le droit chemin. Eux, quand ils vous accrochent, ils se conduisent à votre égard en ennemis, vous malmènent du bras et de la parole. En plus, ils souhaitent vous transformer en dénégateurs. De rien ne vous serviront parentèle ni progéniture au jour de la résurrection, pour qu'il soit tranché entre vous. Dieu, sur tout ce que vous faites, est clairvoyant. Explication. La descente du début de cette sourate est due à l'histoire de Hatib ben Abu Balta. Ce dernier était un muhajir qui a pris part à la bataille de Badr. Sans être un Qurayshite, il avait laissé à la Mecque des biens et des enfants. Pourtant, il a écrit aux Mécois les prévenant de l'attaque imminente préparée par l'envoyé alayhi salatu wassalam, suite à leur violation du pacte d'Al-Hudaybiyah. Il avait envoyé son écrit dans le but d'avoir de leur part une main tendue. Ali ben Abu Talib dit: l'envoyé alayhi salatu wassalam m'a envoyé ainsi qu'à Zubayr et Al-Muqdad. Il avait dit: allez à Raoudat Kazk. Vous y trouverez une femme portée sur une litière à dos de chameau. Elle a écrit. Elle a un écrit. Prenez-le d'elle. Nous sommes partis sur nos chevaux qui galopaient vite jusqu'à notre arrivée à El Raouda. Et voilà la femme sur la litière. Nous lui avons dit: fais sortir l'écrit. Elle a dit: je n'ai pas d'écrit. Nous avons dit: ou tu fais sortir l'écrit, ou on t'enlève tes habits. Elle a fait sortir la lettre de sa natte de cheveux. L'ayant pris, nous sommes retournés auprès de l'envoyé, alayhi salatu wassalam. Et voilà ce qu'il y avait. De la part de Hatib ben Abu Balta à certains associants de la Mecque. Hatib ben Abu Balta les informait à propos d'une décision de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Après quoi, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit: ô Hatib, qu'est-ce que cela? Hatib a dit: ne te hâte pas contre moi. J'étais quelqu'un de simplement lié à Quraysh. Je n'étais point un membre à part entière, comme les muhajirs qui sont avec toi. Ces derniers ont, à la Mecque, des proches pouvant protéger leur famille. J'ai aimé, puisque dénué parmi eux de ces liens parentaux, trouver parmi eux une main tendue qui puisse protéger mes proches. Mais je n'ai pas fait cela par dénégation ou apostasie. L'envoyé alayhi salatu wassalam a dit: il vous dit vrai. Omar a dit: laisse-moi frapper le cou de cet hypocrite. L'envoyé alayhi salatu wassalam a dit: il a assisté à Badr. Et puis qu'en sais-tu? Peut-être que Dieu connaît le fort intérieur des badristes et qu'il leur a dit: faites ce que vous voulez, je vous ai accordé mon pardon. Et il y a eu à propos de Hatib la descente de: croyants, gardez-vous de pactiser avec mes ennemis qui sont les vôtres. Le même avis est donné par Ibn Abbas, Mujahid, Qatada et bien d'autres. Donc, les ennemis dont il s'agit ici sont les associants et les dénégateurs qui combattent Dieu et son envoyé alayhi salatu wassalam. Dieu interdit aux croyants de les prendre comme alliés ou amis, en référence ces paroles. Vous qui croyez, ne nouez ni avec les juifs ni avec les chrétiens de rapport de protection. Les uns sont les alliés des autres.
Quiconque d'entre vous en nouerait avec eux, conséquemment serait des leurs. Ne nouez pas de rapport de protection avec ceux qui tournent votre religion en moquerie, se jouant d'elle. Que les croyants ne prennent pas de dénégateurs comme alliés au lieu des croyants. Le faire, ce serait vous couper totalement de Dieu, à moins que ce ne soit dans le but de vous prémunir contre eux. Le segment, ils tiennent en exil l'envoyé comme vous-même, sous prétexte que vous croyez en Dieu votre Maître. En rappelant signifie qu'en rappelant l'émigration forcée de l'envoyé alayhi salatu wassalam et ses compagnons, cela incite encore ces derniers à ne pas établir des liens d'amitié avec les dénégateurs assoiffés de vengeance. En référence ces paroles, à qui ils n'avaient à reprocher que de croire en Dieu Tout-Puissant, digne de louange, ceux qui ont été évincés de leur demeure à contre-droit, et seulement parce qu'ils disaient « Notre Maître est Dieu ». Le segment, gardez-vous de le faire pour autant que votre exode atteste en vous l'effort fait sur mon chemin et la convoitise de mon contentement. Signifie, si vous êtes vraiment des croyants et que vous êtes sortis pour combattre sur mon chemin, alors ne pactisez pas avec mes ennemis, puisque vous savez qu'ils vous ont éloignés de vos maisons et de vos biens, par haine contre votre religion. Le segment, vous leur témoignez en secret de l'affection? Je sais parfaitement ce que vous cachez comme ce que vous publiez. Signifie, vous faites cela alors que moi je connais l'être des poitrines et le déclarer. Le verset, eux, quand ils vous accrochent, se conduisent à votre égard en ennemis, vous malmènent du bras et de la parole. En référence, pour signification, ça veut dire s'ils pouvaient vous dominer, ils ne feraient pas d'économie de leur malfaisance, des mains et de la parole. Le segment, de plus, ils souhaitent vous transformer en dénégateur, signifie ils désirent jalousement que vous n'ayez aucun bien. Leur animosité pour vous étant latente que manifeste, alors pourquoi avoir des liens avec eux? Le segment, de rien ne vous serviront parentèle ni progéniture au jour de la résurrection pour qu'ils soient tranchés entre vous, signifie auprès de Dieu, vos liens de parenté ne vous seront d'aucune utilité. S'il vous veut du mal, non plus que leur avantage ne pourront vous parvenir si vous les contentez de ce que Dieu n'aime pas. Celui qui s'accorde avec les siens sur la base de la dénégation pour les satisfaire est un perdant qui égare son action. Auprès de Dieu, ses liens de parenté ne lui seront d'aucun secours. Versets 4 à 6. Un beau modèle vous fut procuré en Abraham et en ses adeptes, quand ils dirent à leur peuple, nous nous désolidarisons de vous et de ce que vous adorez en place de Dieu. Nous vous renions, qu'éclate entre vous et nous l'inimité, la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Dieu dans son unicité. Si ce n'est la parole d'Abraham à son père, puisse-je implorer pour toi le pardon, bien qu'incapable de te préserver en rien de Dieu. Notre Maître, à toi nous faisons confiance, à toi nous ferons retour, vers toi la destination de tout. Maître, ne fais pas de nous tentation pour les dénégateurs, pardonne-nous. Maître, c'est toi le Tout-Puissant, le Sage. Oui, un beau modèle vous fut en eux donné, à l'intention de quiconque aspire à Dieu et au jour dernier. Quant à qui se dérobe, Dieu est celui qui se suffit, le louanger. Explication. Dieu adresse cela à ses adorateurs auxquels il a ordonné de combattre les dénégateurs et de s'innocenter d'eux. Le segment « Nous nous désolidarisons de vous et de ce que vous adorez en place de Dieu » signifie « Nous vous renions, nous vous désavouons, vous et votre fausse croyance ». Le segment « Jusqu'à ce que vous croyiez en Dieu dans son unicité » signifie « Jusqu'à ce que vous croyiez en Dieu l'unique et que vous renonciez à vos idoles ». Le segment « Si ce n'est la parole d'Abraham à son père, puissais-je implorer pour toi le pardon » signifie « Vous avez en Abraham un beau modèle. Il avait promis à son père d'implorer le pardon pour lui, et quand l'animosité de son père s'était bien montrée, il se désolidarisa de lui. Dieu a rappelé cela parce qu'il y avait des croyants qui, en implorant le pardon pour leur père mort associant, disaient qu'Abraham faisait de même. Dieu a fait descendre cette parole. Le pardon demandé par Abraham pour son père ne se justifiait que par une promesse qu'il en avait faite à celui-ci. Après quoi,
Une fois établi à lui que son père était un ennemi de Dieu, il se désolidarisa de lui. Abraham était un invocateur et un longanime. Dans cette sourate, il dit, en référence ces paroles, « Si ce n'est la parole d'Abraham à son père, puissais-je implorer pour toi le pardon, bien qu'incapable de te préserver en rien de Dieu. » Ce qui veut dire, vous n'avez pas en l'imploration du pardon pour les associants à un beau modèle, selon Ibn Abbas, Mujahid, etc. La suite informe sur les propos d'Abraham et ses adeptes après qu'ils se sont séparés de leur peuple. Le segment « Notre Maître, à toi nous faisons confiance, à toi nous ferons retour, vers toi la destination de tout » signifie « Nous nous en remettons à toi en toutes les choses, et c'est auprès de toi que nous retournerons dans la demeure dernière. » Le segment « Maître, ne fais pas de nous tentation pour les dénégateurs » signifie « Ne nous châtie pas de leurs mains, non plus que par un châtiment venant de toi, pour éviter qu'ils disent « Si cela était dans le vrai, ils n'auraient pas été touchés par cela. » Mujahid dit « Ne les fais pas prévaloir sur nous, sinon ils penseraient qu'ils seraient dans le vrai, selon Qatada. Ne les impose pas sur nous pour éviter qu'ils nous troublent, selon Ibn Abbas. » Le segment « Pardonne-nous, Maître » signifie « Couvre nos péchés, ne les découvre pas à autrui, et passe sur eux. » Le segment « C'est toi le Tout-Puissant, le Sage » signifie « Ta puissance est insurmontable, et ta sagesse se vérifie dans tes paroles, tes actes, tes prédestinations. » Le segment « Oui, un beau modèle vous fut en eux donné à l'intention de quiconque aspire à Dieu et au jour dernier. Confirme ce qui précède et incite tout croyant à faire cela. » Le segment « Quant à qui se dérobe, Dieu est celui qui se suffit, le louanger, est synonyme de « Même si vous daignez, vous et tous ceux que porte la terre jusqu'au dernier, Dieu est celui qui se suffit à soi-même, le digne de louange. » Le segment « Quant à qui se dérobe » signifie « Quant à celui qui se détourne de ce que Dieu ordonne. » Le segment « Dieu est celui qui se suffit, le louanger » signifie « Dieu est parfait dans sa suffisance à lui-même, le louanger dans toutes ses paroles et tous ses actes. Il n'est de Dieu que lui, et il n'est de maître que lui. » Versets 7 à 9. Il se peut que Dieu loge de l'affection entre vous, et d'aucuns que vous teniez de leurs faits pour ennemis. Dieu est omnipotent. Dieu est tout pardon, miséricordieux. Dieu ne vous a pas interdit ceux qui ne vous combattent pas pour cause de religion, ni ne vous évince de votre habitat, de vous montrer envers eux vertueux, équitables. Dieu aime les équitables. Il interdit seulement ceux qui vous combattent pour cause de religion, vous évincent de votre habitat ou concourent à votre éviction, de pactiser avec eux. Qui pactisent avec eux, ceux-là sont les iniques. Explication. Après avoir ordonné aux croyants de se déclarer ennemis des dénégateurs, Dieu leur adresse cela. Le segment « Il se peut que Dieu loge de l'affection entre vous et d'aucuns que vous teniez de leurs faits pour ennemis » signifie « Peut-être que plus tard Dieu établira entre vous et vos ennemis affection après haine, amitié après séparation. » Le segment « Dieu est omnipotent » signifie « Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut » y compris unir les choses contradictoires, les cœurs séparés par la haine. En référence ces paroles, rappelez le bien que Dieu vous a prodigué. Vous étiez ennemis et il a accordé vos cœurs et vous êtes devenus par son bienfait des frères. Aurais-tu fait dépense de ce qui est sur la terre dans sa totalité, tu n'aurais pu les lier ainsi. Mais c'est bien Dieu qui les a rendus affinitaires. Il est tout-puissant, sage. Le segment « Dieu est tout pardon, miséricordieux » signifie Dieu pardonne aux dénégateurs leur dénégation, s'ils se repentent, s'en remettent à lui et se soumettent à lui. Le segment « Dieu ne vous a pas interdit ceux qui ne vous combattent pas pour cause de religion, ni ne vous évincent de votre habitat, de vous montrer envers eux vertueux, équitables. » signifie Dieu ne vous a pas interdit de bien agir et de faire preuve d'équité avec les dénégateurs qui ne vous combattent pas,
tels que les faibles et les femmes d'entre eux. Asma, la fille d'Abou Bakr, dit « Ma mère, qui était associante lors de la trêve de Quraysh, arriva. Alors je suis allée trouver le prophète alayhi salatu wassalam et je lui ai dit « Ô envoyé de Dieu, ma mère vient d'arriver et elle désire rétablir les liens. Est-ce que j'établis les liens avec elle ?» Il a dit « Oui, établis les liens avec ta mère. » Le segment « Dieu aime les équitables » signifie, selon le hadith, les équitables seront sur des chairs de lumière situées à droite du trône. Le segment il interdit seulement ceux qui vous combattent pour cause de religion, vous évincent de votre habitat ou concourent à votre éviction, de pactiser entre eux. Signifie, Dieu vous interdit d'établir des liens avec ceux-là, vous ordonne d'être leurs ennemis. Le segment, qui pactise avec eux, ceux-là sont les iniques, prévient encore les croyants de ne pas pactiser avec ces derniers. En référence ces paroles, quiconque d'entre vous en nouerait avec eux, conséquemment serait des leurs. Dieu ne guide pas un peuple d'iniquité. Versets 10 et 11. Vous qui croyez, si les croyantes vous arrivent en exode, soumettez-les à examen. Dieu a seule connaissance de leur foi. Si vous les reconnaissez pour croyantes, ne les renvoyez pas aux dénégateurs. Elles ne leur sont plus licites, non plus que eux à elles. Toutefois, rendez-leur ce qu'ils auront dépensé pour elles. Point de grief pour vous à les épouser, sauf à leur remettre leur don nuptial. Ne vous cramponnez pas à la qualité de préserver qu'auraient, du fait de votre mariage avec elles, des dénégatrices. Réclamez seulement ce que vous avez dépensé pour elles, comme eux ce qu'ils ont dépensé. C'est là un jugement de Dieu, se faisant juge entre vous. Il est connaissant et sage. Si quelque-une vous échappe d'entre vos épouses pour passer au dénégateur, et que vous ayez établi un tour de compensation, eh bien, donnez à ceux qui ont ainsi perdu leurs épouses l'équivalent de ce qu'ils auront dépensé pour elles. Prémunissez-vous envers Dieu, puisqu'en lui vous croyez. Explication. Dans la sourate Tout s'ouvre, Al-Fath, on a parlé de la trêve d'Al-Hudaybiyah signée par l'envoyé alayhi salatu wassalam et les dénégateurs de Quraysh. Le traité stipulait entre autres choses que l'envoyé alayhi salatu wassalam devait remettre aux Quraysh tout Mécois fuyards à Médine. Alors, selon des anciens, cette parole divine est descendue avec son caractère abrogatif. Dieu ordonna donc aux croyants de ne pas remettre les femmes qui s'exilent dès qu'ils s'assurent de leur foi musulmane. En référence ces paroles, elles ne leur sont plus licites, non plus qu'eux à elles. La raison de cette descente est en rapport avec l'exil de Kaltoum, la fille de Uqba ben Abu Ma'it. Les deux frères de cette dernière, Umara et Al-Walid, sont allés trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam et lui ont demandé, selon les termes du traité, de leur remettre leur sœur. Alors Dieu annula la partie du traité qui concerne les femmes et interdit la remise des croyantes qui fuiraient aux associants. Selon Ibn Abbas, l'examen de l'envoyé alayhi salatu wassalam se fait ainsi. Au nom de Dieu, tu n'es pas enfui par haine de ton mari ? Tu ne t'es pas enfui par haine de ton mari ? Au nom de Dieu, tu ne t'es pas enfui par désir d'un pays au détriment d'un pays ? Au nom de Dieu, tu ne t'es pas enfui à la recherche d'un quelconque ici-bas ? Par Dieu, tu ne t'es enfui que par amour pour Dieu et son envoyé ? Leur examen est donc qu'elles attestent qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est l'adorateur de l'envoyé de Dieu, selon Ibn Abbas. Si elle dit n'être sortie que pour l'islam ou accepte cela d'elle, on accepte cela d'elle et on la protège. Le segment, si vous les reconnaissez pour croyantes, ne les renvoyez pas aux dénégateurs, donne une preuve qu'il est possible de connaître la foi des gens. Le segment, elles ne leur sont plus licites non plus qu'eux à elles, est la parole divine qui a interdit le mariage des musulmans, des musulmanes, avec les associants. Au début de l'islam, il était permis que la croyante épouse l'associant. Ainsi en était-il d'Abu al-As ben Amr ben Rabi' et Zaynab, la fille du prophète alayhi salatu wassalam. Quand Abu al-As tomba captif dans la bataille de Badr, sa femme Zaynab envoya de la Mecque sa rançon pour le libérer.
l'envoyé alayhi salatu wassalam demanda aux musulmans qui détenaient le captif de le relâcher. Ils l'exaucèrent. Mais l'envoyé alayhi salatu wassalam le libéra et en lui demandant en contrepartie de lui envoyer sa fille. Aboul As tint sa parole et envoya Zaynab avec Zaïd ben Haritha. Elle s'installa à Médine. C'était après la bataille de Badr en l'an 2, mais 6 ans plus tard, elle retourna à son mari quand celui-ci devint musulman. Le segment, toutefois, rendez-leur ce qu'ils auront dépensé pour elle signifie rendez aux maris associants ce qu'ils ont dépensé pour leurs épouses exilées. Le segment, point de grief pour vous à les épouser sauf à leur remettre leur don nuptial signifie si vous leur avancez leur dot, vous pouvez les épouser dans le respect des conditions, délai de viduité, le tuteur, etc. Le segment, ne vous cramponnez pas à la qualité de préserver qu'aurait, du fait de votre mariage avec elle, des dénégatrices. Ce segment donc interdit formellement aux croyants de se marier avec les associantes. Après que l'envoyé alayhi salatu wassalam et les dénégateurs de Quraysh ont signé le pacte d'Al-Hudaybiyah, des femmes croyantes sont allées auprès de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Après quoi Dieu a fait descendre, vous qui croyez, si des croyantes vous arrivent en exode, etc., jusqu'à la qualité des préservés qu'auraient du fait de votre mariage avec elles des dénégatrices. Omar ibn al-Khattab répudia alors 2 femmes qui étaient associantes. L'une d'elles épousera Muawiyah ben Abu Sufyan et l'autre Safwan ben Umayya. Selon al-Zuhri, cette parole divine est descendue sur l'envoyé alayhi salatu wassalam alors qu'il était à Al-Hudaybiyah. Le segment, réclamez seulement ce que vous avez dépensé pour elles, comme eux, ce qu'ils ont dépensé, signifie demandez ce que vous avez dépensé pour vos épouses dénégatrices qui ont regagné leur peuple dénégateur. Et eux, ils demandent aussi ce qu'ils ont dépensé pour leurs épouses croyantes qui s'exilent auprès de vous, qui étaient croyants. Le segment, c'est là un jugement de Dieu se faisant juge entre vous, signifie à propos de cette trêve, Dieu décide ainsi de cette exception concernant les femmes. Mais en toute chose, il est certain que c'est Dieu qui décide entre les hommes. Le segment, il est connaissant et sage, signifie il est connaissant de ce qui réforme ses adorateurs, sage en ce qu'il décide pour eux. Le segment, si quelqu'une vous échappe d'entre vos épouses pour passer au dénégateur et que vous ayez établi un tour de compensation, eh bien, donnez à ceux qui ont ainsi perdu leurs épouses l'équivalent de ce qu'ils auront dépensé pour elles. Cela s'applique aux dénégateurs qui n'ont pas de pacte avec les musulmans. Si une femme s'enfuit chez ses dénégateurs et qu'il ne donne rien à son époux, alors, quand une femme croyante s'enfuit dans le camp musulman, on ne donne aucune compensation à son époux que lorsqu'il donne une compensation juste au mari musulman, dont l'épouse a pris la fuite auparavant. À propos de cette parole divine, Ibn Abbas a dit « Si la femme d'un muhajir rejoint les dénégateurs, l'envoyé alayhi salatu wassalam lui donne l'équivalent de ce qu'il dépense du butin. Ainsi est l'avis de Mujahid. » Le segment « et que vous ayez établi un tour de compensation » signifie « et que vous ayez réussi à avoir un butin sur les dénégateurs ». Le segment « eh bien, donnez à ceux qui ont ainsi perdu leurs épouses l'équivalent de ce qu'ils auront dépensé pour elles » parle de l'équivalent de la dot donnée à la femme qui passe dans le camp dénégateur. Verset 12. Prophète, quand des croyantes se présentent à toi pour faire allégeance, comme elles n'associeront rien à Dieu, ne voleront, ne commettront l'adultère, ne tueront leur nouveau-né, ne commettront pas de faux à qu'on trouvait entre leurs mains et à leurs pieds, ne te désobéiront aucunement pour le convenable, accepte leur allégeance, implore en leur faveur le pardon de Dieu. Dieu est tout pardon, miséricordieux. Explication. Aïcha a dit que l'envoyé alayhi salatu wassalam soumettait à examen avec ce verset la croyante qui arrivait en exode à lui. Selon elle, la croyante qui confirmait cette condition, l'envoyé alayhi salatu wassalam lui disait « Je te prête allégeance sur cela ». Umayya, fille de Rakika, dit
Je suis allé avec des femmes trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam pour lui faire acte d'allégeance. Il a appris de nous ce qu'il y a dans le Coran. Vous n'associerez rien à Dieu. Il a aussi dit, selon ce que vous pouvez et en êtes capable. Nous avons dit, Dieu ainsi que son envoyé est de nous plus miséricordieux que nous de nous-mêmes. Ibn Abbas dit, j'ai assisté à la prière de la fête de rupture du jeûne avec l'envoyé alayhi salatu wassalam. Abu Bakr, Omar, Othman, tous la priaient avant le sermon. Le sermon se faisait après. C'est comme si je suis en train de le voir maintenant. Il fit asseoir les hommes après le sermon, après quoi il se mit à sillonner la foule et se rendit avec Bilal auprès des femmes. Il récita, Prophète, quand des croyantes se présentent à toi pour faire allégeance, etc. Après la récitation de tout le verset, il leur dit, tenez-vous à cela. Et une seule femme d'entre les présentes, Hassan n'a pas retenu son nom, de répondre, oui. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors, faites donc l'aumône. Sur ce, Bilal étala son vêtement, et elle de se mettre à jeter des fatak, des bagues, dans le vêtement de Bilal. Muqatil ben Hayyan dit, ce verset est descendu le jour de l'ouverture de la Mecque. L'envoyé alayhi salatu wassalam recevait l'allégeance des hommes à Safa, tandis que Omar recevait celle des femmes. Il leur faisait jurer le serment à la place de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment « Prophète, quand des croyantes se présentent à toi pour faire allégeance » signifie « Lorsque certaines d'elles viennent à toi pour faire allégeance sur ces conditions, prête leur allégeance sur cela. » Aïcha dit « Fatima, fille de Utba, vint à l'envoyé alayhi salatu wassalam pour lui faire allégeance. Il apprit d'elle ce segment. Elles n'associeront rien à Dieu, ne voleront, ne commettront l'adultère. Là, elle porta par pudeur sa main sur la tête. Ce qu'il vit d'elle l'étonna. J'ai dit alors, ô femme, donne ton assentiment. Par Dieu, nous n'avons fait allégeance que sur cela. Elle a dit, c'est oui alors. Il lui a prêté allégeance avec ce verset. Le segment ne tueront leur nouveau-né englobe l'interdiction de les tuer avant ou après la naissance. Le segment ne commettront pas de faux à controuver entre leurs mains et leurs pieds signifie la femme ne doit affilier à son époux que leurs enfants à eux deux, selon Ibn Abbas. Le segment ne te désobéiront aucunement pour le convenable signifie ne doivent pas te désobéir en le convenable que tu leur ordonnes, en le blâmable que tu leur interdis. Plus d'un savant dit que ce segment interdit les lamentations funèbres. Verset 13. Vous qui croyez, ne pactisez pas avec des réprouvés de Dieu, qui désespèrent de la vie dernière comme les dénégateurs désespèrent des hôtes des tombeaux. Explication. À la fin de la sourate, comme à son début, Dieu interdit aux croyants de s'allier avec les dénégateurs. Les réprouvés de Dieu dont il s'agit sont les juifs, les chrétiens et tous les dénégateurs. Dans le jugement de Dieu, ceux-là ont déjà désespéré de la récompense de la vie dernière. Le segment, comme les dénégateurs désespèrent des hôtes des tombeaux, signifie comme les dénégateurs vivants désespèrent de leurs proches se trouvant dans les tombes, ils pensent ne plus les rencontrer puisqu'ils ne croient pas à la résurrection. Selon Ibn Abbas, Al-Hassan, Al-Basri et Qatada. Comme désespèrent de tout bien les dénégateurs se trouvant dans les tombes, selon Mujahid, Ikrima, Muqatil, etc. Ibn Mas'ud dit comme désespère ce dénégateur quand il meurt et constate sa rétribution et la voit bien. Fin de la sourate.